t'écris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Oh Jésus, attire-moi dans ta présence. Et mon roi, attire-moi dans ta présence. Mon cœur pousse tes cris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de
dire combien nous t'aimons, Seigneur. L'espoir de tous les saints, que la louange et la gloire te reviennent à tout jamais. Shalom, shalom, shalom. Tous les étudiants de l'école de la prière, shalom les saints dans le monde entier, partout où vous êtes en train de me suivre. C'est l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'ai la joie d'être avec vous à l'école de la prière. Merci à vous tous qui me suivez dans le monde entier, dans l'école de la prière. Merci pour tous les retours que vous m'envoyez, combien l'école de la prière vous bénit. Et nous sommes très, très contents. Mon équipe et moi-même, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Merci. N'hésitez surtout pas de nous retourner vos témoignages, mais n'hésitez aussi surtout pas de nous retourner vos intentions de prière. Notre numéro s'affiche sur chaque vidéo. Appelez-nous, nous allons prier pour vous et nous allons vous aider dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Prenez la position qui vous convient et nous allons adorer le Seigneur ensemble. Prenez la position qui vous convient et nous allons l'élever. Dieu cherche un cœur qui sait l'adorer. Dieu cherche un adorateur qui l'adore en esprit et en vérité. Lève les mains là où tu es. Alléluia. Nous levons nos mains devant le trône du Seigneur et nous disons merci pour ces privilèges. Merci pour cette grâce. Bien-aimé, prier est un privilège. Adorer est une grâce qui vient de Dieu. Lève les mains devant le trône. Partout où tu es. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Quel privilège tu nous donnes, Papa, de nous tenir devant ta présence ce matin. Quel privilège tu nous donnes, Seigneur, d'être devant le roi des rois. Merci infiniment pour ta bonté dans nos vies. Merci infiniment pour ton amour dans nos vies. Merci infiniment pour ta fidélité dans nos vies. Merci infiniment pour tes bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour tes plans dans nos vies. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare que je connais les plans que j'ai formés pour vous. Oui, les plans de bonheur et non de malheur. Dieu a un plan pour toi, mon frère. Dieu a un plan pour toi, ma soeur. Ce matin, commence à dire au Seigneur, laisse que ce que tu avais pensé pour moi, laisse que ce que tu avais planifié pour moi se réalise et que j'entre dans ma destinée. J'entre dans les plans que tu avais tracés pour moi. Révèle-moi le plan que tu avais tracé pour moi. Et que si je dois m'ajuster au plan de Dieu, alléluia, lève la voix vers le trône, Maraba Satabaya. E makarabo sataya mama, ibo karaba santaraba shiribo, ibra karamanderebo sataya basete. Oh, je déclare que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Je prie pour toi, mon ami, ce matin. Je prie que le plan de Dieu s'accomplisse. Au nom de Jésus, il a un plan de bonheur pour toi et non de malheur. Il a un plan de paix, il a un plan de bénédiction, il a un plan de restauration pour ta vie. Dans le nom de Jésus, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Là où tu es bien-aimé, la Bible déclare que tu as été racheté. Alléluia. Non pas par des choses périssables, mais tu as été racheté par le sang de Jésus. Oh my God. La Bible dit que tu ne t'appartiens plus. Tu n'appartiens plus à Satan, ni à ses démons, ni au péché, ni à l'addiction, mais tu appartiens à Jésus. Commence à proclamer le sang des rachats. Le sang qui nous a rachetés. À la croix de Golgotha, tu as été racheté. À la croix de Golgotha, moi, j'ai été racheté. Commence à prier avec moi dans le nom de Jésus. Commence à déclarer le sang du rachat. Oh, merci Seigneur pour le sang du rachat qui nous a rachetés de la servitude, qui nous a rachetés des liens de famille, qui nous a rachetés du péché, qui nous a rachetés de l'addiction, qui nous a rachetés de Satan et de ses démons. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Seigneur, je n'appartiens plus au diable, mais j'appartiens à Jésus. Alléluia, alléluia. Dis à Dieu, je t'appartiens, Seigneur, mon corps, mon âme, mon esprit t'appartient, ma vie t'appartient, mon travail t'appartient, mon mari t'appartient, mes enfants t'appartiennent, mes projets t'appartiennent, mon église t'appartient, mon pays t'appartient, tout ce que je suis, tout ce que je possède t'appartient. Alléluia. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Déclare, confesse au nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule, le sang des rachats. Et quand l'ange de la mort vous passe, il verra le sang. Il verra que tu as été racheté. Il verra que tu t'appartiens plus. Tu n'appartiens plus à Satan ni à ses démons. Alléluia. Oh, merci pour le sang des rachats. Merci pour le sang des rachats au nom de Jésus. Alléluia. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Dis à Dieu, Seigneur, tout t'appartient. Alléluia. Il y a une chanson qui dit, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends
prend tout, alléluia, qu'il prenne tout dans ta vie, qu'il prenne tout dans nos cœurs, qu'il prenne tout dans nos pensées, qu'il prenne tout dans nos âmes, alléluia. Merci Seigneur, prends tout ce matin, prends tout ce qui est à nous. Toi, prends nos corps, nos pensées, nos âmes, nos esprits, prends nos maisons, prends nos projets, prends nos vies, prends nos finances, prends toutes choses, Jésus. Koreba satabaya, remo sakaya bababa, ikorobo sataramande sata, remo sakaya bababa. Alléluia, prie en esprit. La Bible nous dit, celui qui prie en esprit se fortifie lui-même. Korobo satarabaya. Celui qui prie en esprit s'édifie lui-même. Si tu ne pries pas en esprit, adore-le pendant que nous sommes en train de prier en esprit. Komaraba satabaya. Tu peux aller plus loin en priant en langue. Rokobo sakaya baraboshe. Indarabo sataya bababa. Découvre la puissance qui est dans la prière en esprit. Koraba satabaya. Ibro korobo sherebo. Imakarabo sataria. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur me pousse à cœur de prier avec toi d'un sujet important. Je ne sais pas quel est le projet que tu as dans ton cœur à ce moment. Mais la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et tes projets réussiront. Alléluia. Le Seigneur me dit de te dire ce matin, fais de l'Éternel tes délices et tes projets réussiront. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Alléluia. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Ce matin, je vais prier avec toi et pour toi que tous les projets que Dieu te met à cœur tout au long de cette année, que cela soit jalonné par des succès remarquables, que cela soit jalonné par des accomplissements, qu'à tes résolutions répondent le succès. Oh my God, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Oh, recommande ton sort à l'Éternel, mon ami. Mets en lui ta confiance. Oui, il agira. Lève les mains, nous allons prier ensemble. Commence à prier pour ces projets. Dieu te dit, mets ta confiance à l'Éternel. Peut-être qu'il y a des limitations, peut-être qu'il y a des barrières, peut-être qu'il manque de ressources, peut-être qu'il manque de finances, peut-être qu'il manque quelque chose pour que ces projets se réalisent. Mais la Bible dit, mets en lui ta confiance. Oui, il agira. Alléluia. Gloire à Dieu, nous levons nos mains, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je lève mes mains pour prier pour mon bien-aimé. Je lève mes mains comme son partenaire de prière dans le nom de Jésus. Comme la Bible déclare dans tes projets, dans tes réseaux répondra du succès. Père, donne du succès dans tous les projets de ton peuple. Donne du succès, donne de l'intelligence, donne de la capacité, donne de l'inspiration, donne du discernement, déverse la grâce, qu'il remplisse, Seigneur mon Dieu, mon roi. Korobo satabaya. La grâce accompagne ces projets. Je déclare le succès, je déclare la réussite au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment. Bien-aimé, la leçon de ce matin, c'est quand Dieu tarde à répondre, que faire? Quand la réponse tarde, quand le miracle tarde, quand l'exaucement tarde, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Amen. Gloire soit rendue à Dieu, la parole de Dieu a tout prévu. Peut-être que tu es en train de me suivre il y a 6 mois que tu as prié pour quelque chose et ça ne change pas. Peut-être qu'il y a une année que tu as prié pour quelque chose et que ça ne change pas. Mais j'ai vu même des gens qui ont prié 10 ans pour quelque chose et ça ne change pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment faire? Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Psaume, chapitre 13. Psaume chapitre 13, versets 2 à 6. La Bible dit ceci, Psaume chapitre 13, versets 2 à 6. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta bonté. Alléluia. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen, amen. Vous voyez, dans ces psaumes, David a décrit d'abord sa situation. Du premier chapitre jusqu'au chapitre, du premier verset jusqu'au verset 5, David est arrivé à dire, jusqu'à quand, Seigneur, te cacheras-tu? Cela veut dire que David cherchait les secours, mais les secours n'étaient pas là. Cela veut dire que Dieu ne répondait pas
au moment où David avait vraiment besoin. Vous savez, chacun de nous passe des moments comme ça, où nous prions et nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Mais cette intervention tarde. Cette intervention n'arrive pas toujours au bon moment pour nous. Et nous voyons le jour passer et notre situation se détériore. Et nous voyons le jour passer et nous traversons des batailles sur batailles. Dis Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme la Bible dit. Ce qui est, c'est ce qui a été. Et ce qui est, c'est ce qui sera. Alléluia. Ta situation que tu vis aujourd'hui, quelqu'un l'a vécu. Dans la parole de Dieu, il l'a vécu. Et David a vécu cela. Mais la Bible dit ceci. David nous doit donner un secret. Le premier secret de David, il dit, moi j'ai confiance à la bonté de Dieu. Alléluia. La foi intervient lorsque on a fini de prier. C'est là où la foi doit intervenir entre la prière et l'exaucement. C'est la zone de la foi. Quand tu as prié et que tu attends l'exaucement, là c'est la foi. Et David dit, la foi à la bonté de Dieu. Et nous allons voir ça. C'est une foi spécifique. Parce que nous tous, nous croyons en Dieu. Parce que celui qui prie croit en Dieu. Sinon, il ne prierait pas. Celui qui gêne croit en Dieu. Sinon, il ne gênerait pas. Mais il nous dit une foi particulière, la foi à la bonté de Dieu. Cette foi-là déclenche l'exaucement. Cette foi-là nous permet d'accélérer les temps de notre miracle. Quelqu'un peut me donner amen. Première vérité. Deuxième vérité. Dans ces moments d'agonie, David dit, il aura l'allégresse dans son cœur, il chantera à l'Éternel. Oh, la louange. Bien-aimé dans le Seigneur, ici on voit deux secrets essentiels. Lorsque tu es dans la bataille, lorsque l'exaucement tarde, lorsque l'ennemi s'élève, mets dans ta bouche la louange. Mets dans ton cœur la foi. Si tu as la foi dans ton cœur, si tu as la louange dans ta bouche, tu as la victoire. Regardons maintenant la foi à la bonté de Dieu. Amen. Regardons Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19. La Bible dit ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à la psyche et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il est possible que ton âme soit abattue. Il est possible que tu passes un moment de preuve. Et nous tous, nous passons par ces moments de preuve. Mais Jérémie dit, voilà ce que je vais repasser à mon cœur. Voilà ce que je vais méditer. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Quand tu passes la bataille, quel est l'objet de tes pensées? Qu'est-ce que tu médites? Mais la Bible nous dit de méditer sur les bontés de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est ton Père. Dieu est ton papa. N'oublie jamais cela. Dieu est ton papa. Il est notre papa, premièrement. Dieu est un bon Dieu, deuxièmement. Cela veut dire quoi? Dieu a un cœur bon. N'oublie jamais cela. Donc, Dieu est un bon papa. Dès l'instant où Dieu est un bon papa, il nous donne que de bonnes choses. Médite sur le côté de la bonté de Dieu. Alléluia. Si tu connais la bonté de Dieu, si tu connais que Dieu est bon, si tu connais qu'il est ton papa, alors tu vas penser à ses bontés. Tu vas penser au côté bon de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire, ça te donnera de l'espérance. Pourquoi? Dans Luc chapitre 11, la Bible dit ceci. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. La Bible dit ceci. Verset 11. Quel est parmi vous les pères qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. La Bible dit, si nous, humains, méchants que nous sommes, je vois parfois les parents se priver pour acheter de belles choses à leurs enfants. Je vois parfois les parents se priver pour acheter les Nike à leurs enfants. Se priver pour que les enfants aillent dans les écoles qui coûtent très cher. Pourquoi? Parce que les parents les aiment. Mais nous, nous sommes méchants. Dieu est un bon Dieu. Dieu est un bon papa. Donc, à plus forte raison, quelle que soit la situation où tu es, Dieu trouvera une porte pour toi. Voilà c'est à quoi tu dois méditer. Lorsque le combat s'élève, médite sur les bontés de Dieu. Médite sur qu'il est ton papa. Médite qu'il t'aime. Médite sur l'amour de Dieu. Médite sur sa bonté dans ta vie. Médite sur sa fidélité et regarde à sa bonté. Mon ami, tu auras de l'espérance. Alléluia. Tu auras de l'espérance. Et quand tu auras de l'espérance, ta foi sera ferme. Et quand ta foi est ferme, ton miracle arrive. Donne-moi un bon amen. Refuse de méditer sur les problèmes. Refuse de méditer sur la situation où tu traverses. Mais médite sur les bontés de Dieu. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Regarde aux bienfaits de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le premier secret. Que cela soit l'objet de tes pensées, l'objet de ta méditation. Alléluia. L'objet de ta réflexion. Regarde à la puissance et à la bonté du Seigneur. Première vérité. Deuxième vérité. La louange. La louange. Alléluia. Plus précisément, le remerciement. Psaume 103, verset 2 dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien aimé, il est important. Généralement, nous oublions vite ce que Dieu fait pour nous. Généralement, nous oublions très vite ce que Dieu fait pour nous. Mais nous regardons toujours à ce que nous n'avons pas reçu. Mais nous ne regardons pas assez à ce que nous avons reçu. Nous ne regardons pas assez à son amour dans notre vie. Voilà pourquoi David s'est rappelé, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? Parce que l'homme a tendance à oublier les bienfaits de Dieu. Bien aimé, les saints n'oublient pas les bienfaits de Dieu. Commence à regarder dans ton passé ce que Dieu a fait pour toi. Commence à regarder les moments où il t'a béni, les moments où il t'a distingué, les moments où il a été, où tu as vu la gloire de Dieu. Commence à repenser à ça. Commence à penser à ça. Tu vas commencer à les louer. Tu vas commencer à les célébrer. Tu vas commencer à lui dire merci. Et c'est ça l'accélérateur de ton miracle. Refuse de murmurer. Refuse d'être abattu. Refuse d'être triste. Mais commence à regarder à ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit quelque chose de très important dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 4. La Bible dit ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Oh, j'aime la parole de Dieu. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Amen. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous savez, ici l'apôtre Paul est en prison. Il écrit aux gens qui sont libres, réjouissez-vous. La joie de l'Éternel est notre force. Quand vous passez des moments de bataille, louez Dieu. Louez-le encore, chantez, célébrez, jusqu'à ce que votre cœur soit rempli de joie. Réjouis-toi, c'est une option. C'est un devoir chrétien. Dis à ton âme de louer Dieu, de le célébrer. Quand le combat est rude, la louange doit être élevée. J'ai dit, quand le combat est rude, la louange doit être élevée. La louange doit être dans notre bouche, de se réjouir en Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la Bible dit, ne vous inquiétez pas, présentez à Dieu vos prières avec des actions de grâce. La prière et les actions de grâce gardent nos pensées dans une paix surnaturelle. Vous voyez, quand vous louez Dieu, quand vous priez, quand vous méditez sur les bontés de Dieu, vous avez une paix surnaturelle. Et cette paix-là ne dépend pas des circonstances. La Bible dit, la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Alléluia. Et quand vous arrivez à avoir cette paix, vous avez déjà gagné. Vous avez déjà obtenu votre miracle. Bien aimé, quand le miracle tarde, ne murmure pas. Quand le miracle tarde,
Ne te décourage pas. Quand les miracles tardent, loue ton Dieu. Quand les miracles tardent, célèbre ton Dieu. Quand les miracles tardent, pense à ses bontés. Fixe tes pensées sur ses bontés. Et la paix de Dieu va envahir ton âme. La paix de Dieu qui est surnaturelle. Tu auras cette paix dans cette pleine bataille qui va te surprendre que la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. La paix de Dieu est surnaturelle. Et tu vas commencer à supplanter ton problème. Et quand tu vas commencer à les supplanter, tu vas commencer à les résoudre. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a jamais un problème sans solution. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a jamais un problème sans solution. N'oublie jamais ce que je t'ai dit. Il n'y a jamais un problème sans solution. Lorsque tu connais les instruments de Dieu, tu auras la solution à ton problème. Tu auras une sagesse, tu auras une pensée, tu auras une inspiration qui va changer totalement ta vie. Lève les mains là où tu es, bon ami. Je suis ton partenaire de prière ce matin. Et regarde mes mains qui sont venues vers toi. Peut-être que tu passes un moment difficile. Peut-être que tu as demandé à Dieu une réponse à un problème et ça tarde. Mais Dieu peut le faire. Dieu va le faire. Et nous allons nous accorder dans la prière. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a un miracle vers toi. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Ton Dieu est ton Père. Il est ton papa. Il est ton papa d'amour. Il t'aime d'un amour éternel. Lève les mains, je vais m'accorder avec toi. Et de manière surnaturelle, la main de Dieu va te toucher. Et de manière miraculeuse, l'onction de Dieu va réaliser ces problèmes, changer ces problèmes au nom de Jésus. Alléluia. Lève les mains. Père, j'ai prié ce matin. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Père, nous nous accordons et nous croyons. La Bible déclare, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à ton nom, Père, tu le feras par le nom de Jésus. Je lève mes mains et je prie maintenant que cette situation qui a perduré, Père, dans le nom de Jésus, comme le mur de Jéricho était tombé par la louange, je déclare ces murs tombés au nom de Jésus. Comme Paul et Silas en prison ont crié à toi et t'ont célébré, et les fondements de la prison se sont écroulés, je déclare chaque prison dans laquelle ton fils est, ta fille est, au nom de Jésus s'écroule. Je prie que les anges de Dieu te localisent et interviennent dans ta situation dans le nom de Jésus. Comme Pierre était en prison et l'église intercédait pour Pierre, Dieu a envoyé son ange. J'ai pris que l'ange de Dieu te localise. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quels que soient les problèmes dans lesquels tu te trouves, les anges de Dieu t'amènent un miracle, les anges de Dieu t'amènent une solution, les anges de Dieu t'amènent une porte ouverte dans le nom de Jésus. Reçois la victoire dans cette bataille. Au nom de Jésus, reçois ton témoignage dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle dans le nom de Jésus. Il en sera ainsi pour toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, sois fortifié et béni. C'est l'apôtre Hervé de la communauté Vie Abondante. Je te dis à la prochaine, à l'école de la prière. Bye.